Pepper Lunch peut être décrit comme une chaîne japonaise de fast-food steak. Contrairement aux steaks occidentaux qui mettent l'accent sur un service raffiné et des repas longs, Pepper Lunch privilégie la rapidité, le prix abordable et l'excitation de cuire soi-même son steak sur une plaque de fer chauffée à très haute température. Ce concept unique l'a rendu populaire non seulement au Japon, mais aussi dans d'autres pays. Aujourd'hui, je me suis rendu à la succursale de Pepper Lunch située dans le centre commercial Airport Walk Nagoya, directement relié à l'aéroport de Nagoya. J'ai commandé le steak sauvage, 280 grammes, au prix de 1880 yens taxes comprises. Lorsque le plat est arrivé, la viande crépitait déjà bruyamment sur la plaque brûlante et l'arôme du bœuf grillé remplissait l'air. À côté, du maïs et du brocoli complétaient une présentation simple mais familière. La particularité de Pepper Lunch, c'est que le client doit lui-même terminer la cuisson de la viande selon sa préférence, transformant un repas ordinaire en expérience personnelle. Cependant, il existe une règle essentielle à respecter. Ne versez jamais la sauce immédiatement. Si vous le faites, la sauce refroidira la plaque et au lieu de saisir la viande, vous la ferez mijoter ou bouillir. Le steak perdra sa croûte croustillante et deviendra une viande bouillie. Ce n'est plus un steak. La bonne méthode consiste à laisser la viande saisir d'abord afin de sceller les jus et développer une croûte savoureuse, puis seulement ensuite d'ajouter la sauce. C'est le secret principal pour savourer correctement le steak sauvage de Pepper Lunch. Il faut également comprendre l'histoire de Pepper Lunch. Cette chaîne est née dans les années 1990 à Ginza, Tokyo, créée par la même société qui a plus tard lancé Ikinari Steak. Pepper Lunch s'est d'abord fait connaître par son concept innovant d'autocuisson. Plus tard, la société a investi massivement dans la marque Ikinari Steak, qui s'est rapidement développée à travers tout le pays. Ikinari Steak a attiré l'attention grâce à la découpe de la viande devant les clients, créant un spectacle culinaire. Mais à mesure que l'expansion s'accélérait, la qualité s'est effritée. Aux heures de pointe, ils ont cessé de découper la viande devant les clients, la préparant en coulisses. En abandonnant ce qui faisait son identité, la marque est devenue un steakhouse ordinaire, pas particulièrement bon marché. Dès ce moment, j'ai pensé que l'enseigne ne durerait pas. Comme prévu, Ikinari Steak a rapidement décliné. À l'inverse, Pepper Lunch a suivi une autre voie. Pas d'expansion agressive, mais la constance, bon marché, rapide et toujours ce crépitement sur la plaque de fer. En restant fidèle à son concept initial et en préservant la performance du fer chaud, la marque a survécu là où d'autres ont disparu. Ce contraste entre l'essor fulgurant et la chute d'Ikinari Steak et la persistance de Pepper Lunch illustrent une vérité simple. Les chaînes qui renient leur identité disparaissent, celles qui la protègent survivent. Le steak sauvage 280 grammes incarne parfaitement cette philosophie. À 1880 yens, ce n'est pas le repas le moins cher pour un food court, surtout dans un centre commercial relié à l'aéroport. Mais la valeur se trouve dans l'expérience, entendre le crépitement, contrôler la cuisson soi-même et savourer une viande que l'on a personnellement terminée. C'est une expérience japonaise unique de fast-food steak. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un moment de participation, une petite rencontre culturelle. Je me présente, je suis un Japonais vivant à Nagoya. J'ai visité plus de 5000 restaurants, avec au total 10 000 repas à travers tout le pays. Je partage la culture culinaire japonaise, les restaurants et les manières de table spécifiques au Japon dans 6 langues différentes. Je présente également des sites spirituels et touristiques. Je publie presque chaque jour, donc si vous voyagez au Japon, suivez-moi pour découvrir des expériences culinaires et culturelles authentiques vues par un Japonais. Revenons à ce repas. Le steak sauvage chez Pepper Lunch n'est pas qu'un morceau de viande. Il symbolise la survie d'une marque restée fidèle à elle-même. Tandis qu'Ikinari Steak s'est effondré après avoir renoncé à son identité, Pepper Lunch a continué à défendre ses valeurs.